Chaud, chaud devant, arrivée des pâtes. Voilà. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. On continue les vidéos pendant ce confinement, on continue d'envoyer de la force aux restaurateurs qui restent ouverts en livraison à emporter, puis on essaye de faire des vidéos quand même sympas qui peuvent aussi vous apporter des choses à vous. On a fait l'autre jour avec la star du kebab, le pain maison, après avoir appris lors du précédent confinement à faire la broche maison. Donc maintenant vous avez la totale, il vous reste plus que la sauce blanche, ce sera pour le troisième confinement. Non, j'espère qu'il n'y en aura pas. Bref, aujourd'hui je vais à la rencontre du chef Denis Imbroisi et je suis encore jamais allé tester son resto. Il a 3 restos sur Paris me semble-t-il. Là on va à Ida, c'était le premier qui avait ouvert en 2015. Il est réputé, alors il a une cuisine, on va en parler avec lui, il fait plein de trucs, mais notamment réputé pour ses carbonara qui sont fameuses dans Paris. Venez avec moi, on est dans le 15e ici. Oh, ça travaille ici. Oh. Comment ça va? Comment tu vas? Bien et toi? Bien, tranquille, Denis. Ah. On peut plus s'embrasser malheureusement. Eh non. Et moi je suis un mec à câlin, tu vois. Donc. Bah ouais, c'est ça, donc c'est compliqué. Alors, on avait été avec Denis quand même, la seule fois où j'ai été jury dans un concours de cuisine, c'était Denis le président, c'était l'année dernière au championnat de France de barbecue. Exactement. Il y avait aussi Christophe Beaugrand, plein de gens sympas dans le jury. Ouais, franchement c'était cool. Il faisait beau, il faisait chaud, on n'avait pas de masque à l'époque, mais c'était la canicule, il faisait 45 degrés, tu te souviens? Très chaud, j'ai une isolation. Ouais. Hein. Bon, Denis, alors toi, juste on va rappeler un petit peu ton parcours. T'es jeune, mais ça fait un moment quand même que t'es dans la cuisine. Exactement. T'avais démarré à la base dans les restaurants italiens, c'est ça? Alors, mes grands-parents, ils avaient des restaurants dans le sud italien, en Calabre. Ouais. Mon père a suivi aussi la trace, mais il n'est pas resté en Calabre, il est parti en Suisse pendant 10 ans environ. Moi, j'ai voulu suivre aussi le schéma de la famille, donc j'ai commencé la cuisine à 14 ans avec mon papa, à Mantoue, en Lombardie. Et j'ai pris mon diplôme, et dès que j'ai eu mon diplôme, je travaillais à Venise, dans un restaurant qui s'appelle Père Bellini. Et ensuite, je suis arrivé en France, sur la Côte d'Azur, chez Morocco La Greco Azur, parce que pour moi, la France a toujours été la gastronomie mondiale. C'est là où tous les grands cuisiniers doivent passer pour apprendre des choses, tu vois. J'ai fait Top Chef en 2012. Bah ouais, il y a plein de gens qui t'ont découvert à ce moment-là. Exactement, et j'ai travaillé pendant presque 4 ans, 5 ans presque, chez Alain Ducasse, donc au Jules Verne de la Tour Eiffel. Ceux qui connaissent pas le Jules Verne, donc c'est au premier étage de la Tour Eiffel, deuxième étage de la Tour Eiffel. C'est un restaurant, c'est étoilé du coup. Hein. Une étoile au Michelin. Une étoile au Michelin. Et donc voilà, c'est une grande table. Quand tu fais tes armes avec Ducasse, t'as dû apprendre encore plus de choses que ce que tu savais déjà. Surtout dans la cuisine classique française, les sauces, les jus, tout ce qui est mijoté, c'est là où vraiment on apprend les techniques et aussi les cuissons des viandes. Ouais. Parce qu'en Italie, par exemple, on ne sait pas cuire des viandes. On sait faire des pâtes, on va les faire ensemble tout à l'heure. Mais évidemment, les sauces, les goûts, les jus, les extractions, tout ça, c'est Ducasse qui m'a appris, tout à fait. Aussi la gestion du personnel, bien évidemment, également les relations avec les fournisseurs. Parce qu'un restaurant, faut dire aux gens, c'est pas que cuisiner quand on est un chef, tu dois tout gérer quoi. Tout gérer de A à Z, et j'ai ouvert Ida en 2015. Alain Ducasse m'a donné un coup de main pour ouvrir Ida en 2015. C'est mon projet, mon premier bébé. On est à la 15e rue des Vaugirards, tu as bien vu. Et c'est un petit restaurant avec 26 places assises et avec une belle cuisine pour pouvoir travailler confortablement dedans. Et depuis, tu as continué puisque tu as ouvert 2 autres restos maintenant à Paris. Hein. Epoca dans le 7e, Malraux dans le 3e arrondissement, rue Froissart, et aussi Poiré à la Défense. Ah ouais, donc là, 4. Un empire. Bientôt, il va racheter Paris. Ah non, pas du tout. C'est déjà trop. Bon, alors ta cuisine, elle se situe, c'est entre la gastronomie italienne et française. En fait, tu fais un petit peu des mix, tu fais au feeling en fonction de ce que t'aimes. Chaque restaurant, Ida, bien sûr, c'est mon premier restaurant, mon premier bébé. C'est une cuisine franco-italienne. Ouais. Donc, on peut faire par exemple des raviolis à base des foie gras, farce des foie gras avec un bouillon de canard. On peut faire des tagliatelles, des pâtes fraîches avec une bisque et des croustas à la française. Bien sûr, il y a aussi des plats typiques italiens comme la carbonara, c'est qu'on va réaliser ensemble. Mais Ida, c'est plutôt franco-italien. Alors ici, on est venu à Ida parce que j'ai vu. Alors tous tes restos, vous continuez à emporter pendant le confinement. Ida, Epoca et Malraux. Voilà, donc les 3 restos de Paris intramuros. Mais tu vois bien, regarde, on est en mode. Ah ouais, il y a des cartons, des sacs, tout ce qu'il faut. On travaille beaucoup avec Uber Eats et Deliveroo et ça cartonne. On a commencé petit à petit en avril. Donc là, on est dans la cuisine. En plus, c'est super, c'est une cuisine trop bien éclairée. On peut tourner des émissions de télé là-dedans. Donc du coup, on va faire les carbonara. Alors attention, on a affaire à un italien. Donc les vrais carbonara, on est d'accord, il n'y a pas de crème. Il n'y a pas de crème, il n'y a pas de lardon, un bon spaghetti.
Tu vois, les spaghettis doivent être vraiment bien rudes et c'est vraiment une guise de qualité. Déjà la couleur et en plus la rugosité de la pâte. Donc toi, quand tu choisis tes pâtes, quand tu changes de fournisseur et tout, tu regardes et tu touches. Déjà, première chose. Et après, c'est la cuisson. Ah, bien sûr. À voir si elle tient la cuisson. Ouais. Ça, c'est très important. Donc, pour toujours la carbonara, ici, on a grana padano et pecorino déjà mélangés. D'accord. Voilà, regarde, je l'ai ouvert ce matin, grana padano et pecorino. C'est vraiment les deux fromages. Ah ouais, donc vous râpez vraiment le fromage vous-même. Exactement. Mais c'est normal. T'es sûr d'avoir la qualité. Il ne faut jamais acheter du fromage déjà râpé. Hein. Ouais. Parce qu'il est plus fin et normalement dans les fromages râpés, il y a un mix des fromages. D'accord. Et parfois, c'est qu'ils utilisent Ouais, aussi... on peut se faire avoir. Et on regarde Voilà. l'étiquette, on voit qu'au final, il y a un infime pourcentage du bon fromage en fait. Voilà. Donc achetez toujours votre bloc de fromage à la maison. Sur les grandes surfaces, vous le trouvez facilement. Hein. Les grana padano et le pecorino. Pecorino romano, bien sûr, il faut. Donc ici. Et là, c'est quelque chose que ma mère a fait. Ça, c'est du pain. Ah ouais? Qui est rassis, c'est du pain dur. Nous, on l'a mixé, on l'a sauté à la poêle avec un pot d'huile d'olive, tu vois, pour le rendre croustillant. Ma mère appelle ça les parmesans des pauvres. Ah oui, parce que du coup, il n'y a pas besoin de fromage et ça donne quand même, ça pimpe un petit peu les pâtes. Alors, quand j'étais gosse, je viens d'un village en Calabre où, tu sais, avec ma famille, mes parents avaient divorcé, moi j'étais avec ma mère, et on était tellement pauvres qu'on ne savait même pas des lettres, tu vois. Et ma mère utilisait vraiment les choses jusqu'au bout. Et ça, c'était... Ouais, il n'y a aucun gâchis. Aucun gâchis. Et comme on n'avait pas l'argent pour acheter du parmesan, ma mère faisait ça, tu vois. Trop fort. Voilà, donc... Et du coup, maintenant, bah, tu mets les deux. Maintenant, oui, je fais ça parce que déjà, ça met du croustillant. Ouais. C'est aussi mon souvenir d'enfance, en fait. Et en même temps, tu vois, ça met de la richesse, ça met des bonnes valeurs et tout ça. Donc, Ah ouais, carrément. vraiment, il m'a donné des plus... Donc ensuite, il y a les œufs, ça c'est classique. Ça, c'est classique, voilà. Privilégier toujours des œufs volaille des plein air, bio, c'est encore mieux. Et du guanciale. Philippe, t'as un gros morceau de guanciale pour montrer les gros morceaux de guanciale? Oui. Voilà, tu peux me le sortir, s'il te plaît? Ah ouais, pour voir. Donc, Parce que du coup, donc pas de lardon dans les vrais carbonara. hein. Regarde, nous on fait des fines tranches, tu vois, on dirait une dentelle presque. Ah ouais. Et ça, on l'utilise pour la sauce, on va le voir ensemble, et aussi à la fin pour le mettre tout autour des spaghettoni. Et c'est ça qui est bon parce que ça va fondre tout doucement autour des spaghettoni, tu vois. Donc une portion des pâtes, c'est environ 100 grammes de pâtes, d'accord, pour un homme de notre taille. D'accord. Et qui a Même, bon appétit. Moi parfois 150 aussi. Ouais, franchement, Denis, on peut pousser un peu. Hein. Regarde, ouais, c'est ça. Ça c'est le guanciale. D'accord. Toi, Felipe, il a déjà nettoyé. Parce qu'il y a la couenne, il y a la peau qui est dessus. Mais nous, on ne la jette pas. Hein. On D'accord. l'utilise aussi pour faire la sauce. Comme on fait beaucoup de sauce, la tranche ne suffit pas. On met aussi la grosse couenne quand on fait, par exemple, pour 100 portions de sauce. Tu vois. D'accord. Donc, on ne jette rien. Et après ça, c'est tranché très finement. Et on a ici, en fait, des résultats. Tu vois. Le résultat, il est là. Ok, avant Et après. Pour 100 grammes de pâtes, il faut 1 litre d'eau et 10 grammes de sel. D'accord. Ça, si vous pesez ça à la maison, il n'y a aucun Si problème. on fait ça, on est sûr de ne pas se planter. Pas se planter ni sous la cuisson, ni sous le sel. Ok. 1 litre d'eau, 100 grammes de pâtes, 10 grammes de sel. Ça règle 1, 10, 100. C'est facile. Ici, c'est ce qu'on a. C'est en train de bouillir, tu vois. Tout simplement, on met nos pâtes. Et quand je mets les pâtes, tu vois, je les mets juste comme ça. Donc la partie qui est immergée dans l'eau, elle va ramollir. Et petit à petit, je vais plier dedans, tu vois. Et ça va tout rentrer dedans très facilement. Ah, Il faut génial. juste avoir quelques secondes de patience. Je vais baisser un petit peu le feu parce que ça sert à rien que ça bout trop fort. Ah ouais, c'est ça. Tu vois. Je descends les spaghettis tout doucement. Ils ramollissent et je vais, dès qu'ils sont tous bien immergés, je vais bien les retourner à l'intérieur pour éviter que ça colle entre eux. Ouais, important. L'important c'est surtout le début. Après, une fois qu'ils sont bien immergés et tout, il n'y a plus de problème. Donc au début, il ne faut pas se presser à vouloir à tout prix les mettre direct dans l'eau. parce qu'autrement on peut les casser. Ah ouais, c'est ça. Là, ça cuit. Donc, une autre astuce à la maison, sur un paquet de pâtes, vous avez les temps de cuisson. Par exemple, c'est écrit 12 minutes. Je vous invite à les égoutter 2 minutes à l'avance. Donc, D'accord. temps de cuisson, 10 minutes. Les 2 minutes restantes, on va les utiliser pour les cuire avec la sauce. D'accord. Alors, je vais décaler les spaghettis sur le fourneau avec Philippe. D'accord. Comme ça, nous ici, on fait la sauce. Ok, très Donc, bien. un timer est lancé, 10 minutes, c'est parti. D'accord. C'est parti.
Donc du coup maintenant les pâtes elles sont là, on surveille, le chrono est lancé, on va faire la sauce. Donc on a 10 minutes pour faire la sauce. 10 minutes pour faire la sauce. Mais c'est hyper simple, hyper facile. Donc ici j'ai mis une casserole, tu vois. Donc casserole. Pas de matière grasse. Ok. On la chauffe bien comme il faut. Pas d'huile, pas de beurre parce que le guanciale il est déjà très très gras. D'accord, ok. Ah ouais, donc ça sert à rien de rajouter encore. Ah non, ça sert à rien. Ouais. Donc là ce qu'on va faire, je vais mettre, tu vois, même si c'est pas très chaud, c'est pas grave. Parce que ça va fondre et ça va rendre aussi la graisse. D'accord. La graisse, on va l'utiliser aussi pour lier nos pâtes. C'est ce qui est hyper important, tu vois. Regarde, tac. Là, pour l'instant, j'ai mis à cuire ça. Soit vous faites à partir d'une casserole hyper chaude, soit vous le faites tout doucement comme ça. Moins ça brûle, mieux c'est. Parce que vraiment, voilà. Il faut que ça fond. Tout doucement, regarde, ça commence déjà à lâcher la matière grasse. Ah ouais, ça va assez vite. Hein. Ouais, c'est vrai que ça va lâcher du gras. Hein. Ça sert à rien de rajouter encore du gras par-dessus ça. Ouais. Donc ça, on va laisser comme ça. Ok. Et on va commencer la sauce ici, d'accord? Là, on va faire pour 2 personnes. Ok. Je vais mettre 2 jaunes d'œufs et aussi un œuf entier. D'accord. Pourquoi un œuf entier? Si vous êtes tout seul à la maison, mettez 2 jaunes d'œufs. Si vous êtes 2, 3 ou 4, mettez toujours un œuf entier. Les blancs d'œufs, ça vous aide aussi à avoir une sauce plus homogène. Ah, ok. D'accord. C'est une petite astuce encore. Ah ouais, pas mal. Mais vous pouvez faire que du jaune d'œuf en pur, comme ça c'est encore plus riche. D'abord je mets les jaunes d'œuf, donc 2 jaunes d'œuf. Hop là. On va déjà mettre beaucoup de poivre. Donc là j'utilise un poivre noir sauvage. C'est un poivre qui est très parfumé et qui est pas trop, et donne pas trop la sensation du piquant en bouche. D'accord. Mais ça fame énormément, tu vois. Donc là, pecorino et grana padano, j'ai fait ton pour ton, d'accord. Ouais. Donc pour une personne, c'est 50 grammes. 25 de pecorino, 25 de grana padano. Déjà là, Ah ouais. on a déjà un début de sauce, Ah mais carrément. tu vois. On dirait qu'il y a de la crème déjà. On dirait de la crème alors qu'il y a zéro crème. Felipe, prends-moi une louche d'eau de cuisson des pâtes. Regarde, va suivre Felipe. Ah ouais. Regarde, les pâtes cuisent. Ouais. L'huile vient ici. Tu mets tout doucement, pas tout de suite, sinon ça va cuire les œufs. Vas-y, on y va. Donc l'eau cuisson des pâtes est riche en amidon. L'amidon, ça aide aussi à en fait avoir cette consistance crémeuse. C'est bon. Donc tu vois là, on a déjà pasteurisé les œufs Ah mais c'est avec super la intéressant. charole. Mais Ouais. ouais. Donc, tu vois. Et en plus de ça, on va ajouter On encore un petit rajoute, peu. mais oui. Voilà, comme ça on va bien avoir une bonne texture. Un peu granuleuse bien sûr parce qu'il y a les fromages qui n'est pas encore vraiment fondu. Mais dès qu'on va mélanger après, tu vas voir, ça va devenir baveux en fait. On en est où ici? Ah bah oui, voilà. Notre guanciale qui devient crispy. Sans trop, regarde, la matière grasse elle est là, tu vois. Sans trop brûler. Ouais. D'accord. Ça c'est important. Je vais aussi poivrer là-dedans. D'accord. Bon là on est dans les temps parce que pour la sauce on est bon et il reste encore 2 minutes de cuisson des pâtes. Exactement. Et comme ça, tu vois, on peut préparer déjà pour le dressage. Ouais. Une belle assiette creuse. Ça c'est important. Ah ouais, belle assiette comme ça. Alors les pinces, moi j'utilise des pinces à spaghetti, c'est celle-ci. Ok. Alors ça vous les trouvez sur internet. Chaud devant, arrivée des pâtes. Voilà, tu vois. Donc là on n'a pas égouté encore. D'accord. Les pâtes sont al dente. On a une belle cuisson al dente. Regarde, je vais te la montrer. Tu vois, on a l'âme blanche qui est à l'intérieur. Ah ouais. Ça c'est guise des pâtes al dente. D'accord. Là j'ai ma sauce avec mon gras, mon poivre et mon guanciale crispy. Je vais juste prendre les spaghettis, regarde. On les met directement. Directement dedans. Comme ça, la matière grasse aussi elle va aider à donner plus de goût également, tu vois. Ouais, donc du coup, ouais, le goût, ça imprègne les pâtes, quoi. Exactement. Regarde, là j'ai goûté les pâtes très facilement avec les pinces. Hein. Ah ouais, c'est vrai. L'eau cuisson, je la garde de côté au cas où je n'ai besoin. Je la jette pas. Parce que là, c'est riche en amidon. D'accord. Ouais. Donc regarde. Là, on a déjà quelque chose qui devient baveux et crémeux. Mettre encore, regarde, une petite louche de cuisson. Au cuisson, ça c'est très important. C'est ça aussi qui va nous donner cette crémosité à la pâte. Hein. Plus la pâte est de bonne qualité, plus il y a d'amidon, plus on va avoir une sauce qui soit crémeuse sans crème. On va risoter la pâte. J'ai cuit la pâte comme un risotto. J'ajoute le cuisson. Moi à l'époque je faisais le coquilletto, risotto de coquillettes. Ben voilà, c'est ça. Ouais. Donc tu vois, Rajoute l'eau au fur et à mesure. au fur et à mesure, pour finir les 2 minutes qui restent, tu vois.
Et c'est ça qui Ouais, qui est donc tu important. commences cuisson normale et après, la deuxième partie à la fin, tu rajoutes l'eau au fur et à mesure, un petit peu d'eau au fur et à mesure. Et ça c'est pareil pour la cacio e pepe. Tu connais la cacio e pepe? Ouais. Dans la cacio e pepe, il n'y a pas de crème. Hein. Ouais. Et franchement, si vous vous amusez à faire la recette chez vous, vous nous envoyez des photos à Denis et moi sur Instagram. Hein. On va voir, hein. Et je vais les partager avec vous. Hein. Ah ouais. Je vais venir ici. Avant d'ajouter les œufs qui sont là, je vais attendre un petit peu flot parce que si j'ajoute ça tout de suite, c'est ça l'erreur qu'on fait à la maison. Si j'ajoute ça tout de suite, ça va faire une omelette. D'accord. Parce que la température, elle À est cause de la chaleur des pâtes. c'est à 100 degrés. Il faut que ça descende à 70, 80. Ah, donc on attend un petit peu. On attend une minute. On a fait sauter un petit peu encore comme ça, tu vois, la vapeur sort. Je vais mélanger encore. Je vais mettre la moitié d'abord. D'accord. Voilà, je vais mélanger. Je vais, vu qu'on est gourmand, moi je vais encore en mettre encore un peu. Vas-y, hein, franchement, te gêne pas. Déjà. Regarde, tac. Là pareil, je mélange bien. Bien baveux, bien crémeux comme on aime. Ça c'est la sauce. Et t'as vu, hein, j'ai pas mis crème. Hein, Mais oui, là, c'est fou. présent, hein. Il y a zéro crème, aucun trucage. Aucun trucage, voilà. Bien sûr, il faut toujours Ah, goûter en cuisine. On la louche, ça c'est l'astuce. Hein. D'accord. Ah oui, Une belle pour bien dresser une assiette de pâtes. Une belle pince des spaghettis bien riches. Ouais. Je vais au milieu, je vais bien tourner autour. Regarde, tac. Je viens ici. Ah ouais, ça fait joli. Là, je vais mettre un petit pot de sauce aussi. Faut faire 25. Attends, on va passer à un coup à la salamandre. C'est chaud mais pas trop. Et là on a 50 degrés, tu vois. D'accord. Il faut le faire au four aussi à la maison. Vous allumez un four à 50 degrés. Et on met combien de temps? Vous mettez dedans une minute. Ah ouais, d'accord. La graisse, elle commence à être translucide et à transpirer. Moi je dis la graisse elle transpire. Et en même temps ça va protéger. Et c'est ça qui ça nous aide aussi dans la livraison. Ah ok. Cette guanciale qui va protéger aussi nos pâtes, tu vois. D'accord, ok. Il y a de l'amour là. Ah, beaucoup d'amour. Hein. Là, on est dans les détails. Je vais mettre encore un petit peu de grana padano et pecorino râpé, tu vois. Quel beau Et mon parmesan des pauvres que ma mère me mettait sur les pâtes. Ouais. C'est la petite touche familiale dessus. Voilà. Et ton plat il est prêt. Ah là là. On est bon? Ouais. On va déguster? Allez, à la dégustation. Franchement, c'est une belle œuvre si t'as pas envie de manger. Enfin, t'as envie, mais tu te dis, je vais détruire cette beauté. Bon, là, obligé, je démarre, faut que je fasse une sorte de bouchée parfaite. Hein. Avec spaghetti, un peu trempé encore dans l'œuf. On y va, bon appétit, bien sûr. C'est vraiment des carbonara comme on en mange rarement. Ce qui fait que ça, forcément, quand on met crème et lardon, le rendu n'a rien à voir avec ça. Plus là, vous avez vu la précision, les finitions, la cuisson d'abord normale al dente, puis il rajoute façon risotto votre cuisson. Bon là, je suis chez un Italien. Faut pas que je m'amuse à couper les spaghettis pour les manger. Les pâtes, même si vous mangez la pâte comme ça, elle est bien imbibée du goût de la charcuterie. C'est une tuerie, les amis. Ça, c'est les vrais carbos, quoi. Mais ce qui est vraiment flagrant, c'est le goût des pâtes, bien imbibé de toutes les saveurs. Franchement, c'est un délice. C'est vraiment à tenter, aussi bien en commandant du coup chez Ida que en essayant de refaire la recette, parce que Denis a quand même donné pas mal de ses secrets. Donc essayez, est-ce qu'on arrivera nous, chez nous, à être à la hauteur du maître de la carbonara? Affaire à suivre, mais vraiment, envoyez-nous vos recettes et puis dites-nous ce que vous en avez pensé si vous les avez faites chez vous à la maison pendant ce confinement. Franchement, il est pas mal mon petit déj ce matin. Bon bah Denis, alors franchement, validation. Du coup, j'aurais testé à l'assiette et maintenant je vais tester chez moi, à la maison, dans la boîte. C'est une journée spéciale carbonara pour moi. Double match. Mais pas n'importe quel carbonara, les carbonara de Denis. Et ce que j'adore, regarde sur le sac quand vous prenez à emporter, il y a cette phrase magique: ne faites jamais confiance à un chef italien trop mince. Bon bah j'ai bien confiance là. Merci Denis. Merci à toi. À très vite. Salut, ciao. Ciao. Bon ça y est, retour at home, en mode confinement, en mode livraison, parce que voilà, ça aurait été bête de ne pas le manger directement dans l'assiette à la sortie de la cuisson au restaurant, mais je voulais aussi voir, regardez ces magnifiques boîtes qu'il a fait, c'est en mode origami. Et donc en fait, si je me débrouille bien, j'ouvre et ça va faire... Et voilà le résultat. Du coup, vous pouvez manger, hop, c'est limite comme dans une assiette, ça change des box, voilà, où ça rectangulaire là, cubique. Du coup, je vais pas vous refaire la dégustation intégrale, mais je vais juste prolonger le plaisir.
On voit que les pâtes, franchement, tiennent bien la route. Hop là. En plus, normalement, bon là, moi, je suis revenu moi-même par mes propres moyens, mais normalement, en un quart d'heure, le livreur arrive chez vous. Franchement, elles sont super bonnes, c'est à tester. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis on continue le show culinaire pendant ce confinement que je vous souhaite excellent. Donc abonnez-vous et puis on se retrouve aussi sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. Alors, tu dis quoi, Florian?